tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez les Supernatural. Joe, limite du réel, pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, je travaille dans le paranormal en tant qu'analyste. Je regarde tous les phénomènes paranormaux qui se passent partout. Il y a des choses avérées, des choses qui se répètent inlassablement sur les enquêtes. Donc là, j'étais en train de faire une petite recherche. Voilà, j'étais en train de faire une petite recherche. Je suis tombé sur un truc super intéressant et je me suis dit, mais voilà. Donc je me souvenais que dans les archives de Psychose, on avait eu un résultat qui était extrêmement bluffant sur une façon de faire. Et cette façon de faire là, je me suis aperçu qu'en réalité, lorsqu'on se posait la question, on a la réponse maintenant. C'est impressionnant. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment et pourquoi on a la réponse de la question qu'on se posait dans le temps. Ça va faire un truc un peu bizarre. Je vais vous remettre la vidéo de ce qu'on a fait sur le terrain et après je vais vous expliquer pourquoi on a eu ce petit résultat qui peut être extrêmement intéressant. Cette petite vidéo, évidemment, c'est pour les passionnés du paranormal, ceux qui ont envie de faire des choses avec leur portable, filmer ou prendre des photos ou n'importe quoi. C'est aussi pour les enquêteurs, confirmés ou non confirmés, ceux qui ont envie de faire une découverte, quelque chose de vraiment sympa et de continuer sur le terrain. Plus on fait cette expérience ensemble et mieux ça vaut, puisque au moins on aura plus de résultats sur le truc. Néanmoins, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai tellement comme truc à dire que je sais même pas par où commencer. On va déjà commencer par ça, c'est plutôt intéressant. Et puis vous allez me dire ce que vous en pensez après. Donc allez, c'est parti, on va pas tarder plus longtemps, on va regarder ce qui se passe. Et je décide d'aller chercher la caméra. Mais à ce moment-là, on peut très clairement voir une entité s'approcher de Joël, voire même s'abaisser sur la Spirit Box. Et sans savoir ce qui se passe, Joël écoute la Spirit Box comme s'il avait vu l'entité venir vers lui. Après des heures d'analyse avec Joe, nous avons conclu que c'était bien surnaturel. Si vous faites très attention, nous pouvons voir les liserés réfléchissants de mon gilet. Effectivement, on pourrait croire que c'est une réverbération de l'infrarouge sur mon liseré doré. Ceci dit, la masse qui passe juste devant, la masse spectrale qui s'abaisse, c'est à aucun moment ma réverbération, c'est impossible, car je ne peux pas m'abaisser aussi vite, surtout que j'étais debout. On dirait que quelqu'un essaie de communiquer avec nous, mais on ne sait pas qui exactement, et la fréquence par laquelle on reçoit les messages sont vachement basses. On a l'impression que quelqu'un parle en continu sur la bande, et par moments ça parle plus distinctement, mais on n'arrive pas à comprendre. On aimerait bien un contact un peu plus franc, et peut-être même, pourquoi pas, un contact, voilà, je sais pas, quelque chose qui bouge, ou même s'ils peuvent interagir avec la bougie. Ça serait vraiment de classe, en sachant qu'il n'y a pas du tout de vent. De toute façon, tout est enregistré, tout est analysé. Tout sera analysé. Flingue. Je peux entendre. Je vois le message sur ton Vert. télé. Oui, vert. Ouais. Vert. La lumière verte. L'image verte. Qu'est-ce qui vous dérange, l'infrarouge que j'utilise? Oui, peut-être. Qu'est-ce qui vous dérange, l'infrarouge que j'utilise? Que j'utilise? Que j'utilise? Que j'utilise? Après la preuve vidéo
vidéo, nous avons une réponse hyper claire, audible à l'oreille. Ne vous fiez pas à la Spirit Box. Ce n'est même pas une réponse de la Spirit Box, c'est une réponse que nous entendons à l'oreille même. Je pense que la personne se trouve derrière le mur, en face de nous, et d'après elle, ça serait peut-être la lumière verte, donc de l'infrarouge, qui pourrait éventuellement leur faire mal, du moins les bloquer. Au niveau de l'apparition, leur réponse est nette et claire. C'est carrément peut-être. Donc ça serait ma lumière qui pourrait peut-être les gêner. C'est incroyable et extraordinaire d'avoir une réponse d'un phénomène de voix pure. Il faut le souligner, ça reste une voix pure sans Spirit Box. Nous l'avons entendu à l'oreille. Pour vous dire, Joël avait l'oreille collée sur la Spirit Box. Il avait les interférences de la Spirit Box et même avec ça, il a réussi à l'entendre. Même mieux que moi qui était à côté de la caméra. Et bien maintenant, je vous ai remis cette petite vidéo qu'on avait fait qui était excellente. D'ailleurs, j'avais vraiment kiffé les résultats et c'était vraiment très bien. On était vraiment sur la bonne route. J'en profite pour faire un arrêt image pour vous expliquer tout doucement les changements et pourquoi on a eu ce résultat qui était vraiment hallucinant. Vous pouvez constater par cette petite flèche qui vous indique que nous avons une lumière verte. Et maintenant sur ce plan, vous voyez l'IR en marche. Sur celui-ci, vous voyez la lumière d'une bougie. Et sur celui-ci, nous avons l'infrarouge plus lumière normale. Et sur ce plan, vous avez le flash d'un téléphone portable. Et bien là-bas, je vous ai parlé de plusieurs sortes de lumière. Vous allez me dire, mais pourquoi la lumière? Je vais vous rappeler un petit détail que vous avez certainement oublié. Alors vous savez que moi j'aime bien rentrer un petit peu dans les détails pour qu'on puisse comprendre complètement le comment et le pourquoi. Donc là je vous ai fait voir des photos avec des lumières. Mais la lumière, en réalité, elle a été longtemps étudiée. La lumière a longtemps été considérée comme la nature divine. Si l'on se fie aux références culturelles, les Grecs ont été les premiers à l'étudier. Pour eux, la lumière était étroitement liée à la vision. Euclide, le mathématicien, a l'idée brillante de la représenter par de minces filets. Les rayons lumineux, il pensait que l'œil envoie les rayons frapper les objets et ce qui permettait de les voir. Les civilisations disparaissent, les bibliothèques demeurent. Dans leur conquête, les Arabes récupèrent des ouvrages grecs et traduisent. Ils les héritent de leur savoir antique, les approfondissent et innovent. En l'an 1000, Alhazen comprend le fonctionnement de l'œil et affirme au contraire que la lumière provient des objets. Mieux, en s'appuyant sur l'innombrable expérience, ils ébauchent une loi de la réflexion et de la réfraction. La lumière naturelle, onde et particule. Lorsqu'on parle de lumière, on considère qu'elle est à la fois une particule élémentaire, le photon, et une onde électromagnétique. L'onde électromagnétique est caractérisée par une ampoule, une longueur d'onde ou fréquence, une vitesse de propagation. Revenons à notre enquête. Eh bien écoutez, là c'est l'image de l'IR et les fréquences infrarouges sont environ de 300 GHz à environ 400 THz et les longueurs d'onde sont estimées à 1000 micromètres, bien que ces valeurs ne soient pas définitives. Tout dépend aussi du matériel utilisé. Et celle d'une bougie, la puissance lumineuse d'une bougie est de 1 à 2 watts. Mais aussi sur les changements de couleur, font changer les ondes et les fréquences. Bien que nous ne savions pas ce phénomène, sur la lumière nous étions sur la bonne route. Franck a eu une idée de génie. La couleur de la torche ou les fréquences que nous avions pris pour notre enquête s'est révélée fructueuse. Cela m'a fait plaisir. Il ne reste plus qu'à réitérer une deuxième fois en enquête. Et elle sera valide. Je le ferai sur le terrain. Mais au fond de ma tête, j'ai programmé une expérience avec vous. 2 personnes ont relevé le défi. Comme promis, je vous tiens au courant. Je peux comprendre maintenant pourquoi, lorsque Franck a demandé à l'entité si la lumière verte pouvait le gêner, nous avions tellement de fréquences en fonction que sa réponse a été très claire. L'infrarouge que j'utilise. Oui, peut-être. Du coup, chers amis, c'est dans les couloirs sans fin du château des singes que nous allons nous quitter dans cette magnifique pièce où tout a commencé. Voilà, les soufflements ou la personne qui toussait.
avec la compagnie de Joe et Juanita aux limites du réel. Pensez à vous abonner à leur chaîne, d'ailleurs c'est eux qui réalisent à 95% toutes les expériences de cette enquête. Et c'était quand même une enquête en collaboration, voilà, avec cette magnifique chaîne et surtout ces magnifiques expériences que nous avons réalisées ensemble. Voilà, donc on termine sur ce petit escalier et nous reviendrons peut-être un jour, voilà, un jour peut-être, pour réaliser d'autres expériences. Bisous à tous! Bisous. Que j'utilise